Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple de Jésus aimé dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils s'aperçoivent disposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le passeur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras la main et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Alléluia, 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 Alléluia. acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Quelle belle et longue lecture que vous pourrez retrouver tout à la fin de l'Évangile selon Saint Jean. C'est le dernier chapitre. Et d'ailleurs, tout à la fin, nous entendons presque, on pourrait dire si, on pourrait dire nous entendons, mais il vous faudra lire pourquoi mon hésitation. Les derniers mots de Jésus dans l'Évangile de Jean. Suis-moi. Mais d'abord, je voudrais que nous repartions au début, en pensant à chacun de vous. Il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant au début de cette lecture, que je vous souhaite, à vous qui allez être confirmés, qui allez communier pour la première fois. Au début, nous voyons quelques-uns des disciples, avec cet élan qui est le leur. Nous les entendons dire et répondre, nous aussi, ils disent ça à Pierre, nous aussi, nous allons avec toi. Alors c'est très réjouissant parce que ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous rappelez peut-être que nous avions le récit avec Thomas, le jour même, le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection, Thomas n'était pas avec eux. Et nous les voyons frileux et pas ensemble. Et là, enfin, ces disciples, nous les voyons faire corps. Voilà l'exclamation qui vient d'eux. Nous aussi, nous allons avec toi. Eh bien, c'est cela l'Église, c'est cela, cette volonté, ce désir de marcher ensemble vers le Seigneur, avec lui. C'est réjouissant aussi d'entendre cette parole avec vos grands anciens qui sont sur ma gauche, là, qui ont été confirmés toutes ces dernières années, qui manifestent aussi avec toute la paroisse rassemblée, vraiment, le fait que ce soit ceux-là à l'Église, et que toute aventure pour un chrétien, toute trajectoire pour une fille ou un fils de l'Évangile, eh bien, ne peut pas se vivre sans ses autres compagnons de lutte. Nous aussi, nous allons avec vous. Donc ça, c'est un premier vœu, une prière que je fais, que vous puissiez le découvrir encore davantage et que vous puissiez le vivre. Vivre avec une communauté de disciples ici à Bagneux, où là où la vie vous dispersera plus tard. Il y a un deuxième aspect que je voudrais souligner. La lecture est longue, alors il y en aurait beaucoup, mais il y a évidemment ce dialogue serré entre Jésus et Pierre. Il en est ainsi de notre vie chrétienne. Vous en avez fait un peu l'expérience. Certains, dans leurs lettres, décrivent leur itinéraire. Il y a eu des témoins de l'Évangile. Certains ont connu une trajectoire évidente, d'autres pas évidente du tout. Il en est ainsi dans la vie. Il y a des moments où on accélère, des moments où ça freine. Il y a des moments où l'on monte très haut et des moments où on tombe très bas parfois. Mais le propre d'une vie chrétienne, retenez bien que c'est cela, comme Simon-Pierre avec Jésus. Toute une vie chrétienne, elle ne peut être qu'une sorte de dialogue avec Jésus et rien d'autre. C'est Jésus qui interpelle Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alors ça vient au terme de l'Évangile. Il a déjà appelé, parlé, échangé avec Pierre tant de fois. Mais c'est cela la vie chrétienne. Alors, laissez le Seigneur vous interpeller, laissez-le vous parler, laissez-le vous appeler encore. Il avait déjà appelé Pierre tout au début de sa vie publique. Mais on voit qu'aucun disciple ne peut dire « ça y est, c'est fait ». Ça y est, c'est fait, j'ai été appelé, l'affaire est pliée, c'est conclu. Il n'en est pas ainsi dans l'Évangile. Donc, il ne peut pas en être ainsi dans nos existences. Une vie confirmée, eh bien, c'est une vie d'un disciple, d'une disciple qui noue un lien très étroit avec le Seigneur, qui l'écoute et qui lui parle et qui répond aux nouveaux appels que le Seigneur lui adresse. Il en est ainsi de Pierre, il en est ainsi de chacun de nous. Alors ce dialogue avec Pierre,
pensez-y comme peut-être un appel. Alors bien sûr, les mots que Jésus emploie avec vous, ils sont bien différents, puisqu'ils sont uniques. Il convient d'ailleurs que vous repériez, vous qui allez être confirmés, que vous puissiez bien repérer comment le Seigneur s'y est pris avec chacun de vous. Ce que l'on dira, ce que l'on entendra dans la préface, le début de la grande prière eucharistique, qui évoque l'itinéraire de ceux qui ont été confirmés, elle rappelle que le Seigneur donne à chacun ce qu'il lui faut. Pensez bien d'ailleurs dans votre itinéraire pour vous préparer à la confirmation, on vous a aidé à réfléchir aux dons de l'Esprit. Ces dons que l'Esprit fait à chacun. Alors, on ne peut pas vivre de l'Esprit du Seigneur sans bien regarder ce qu'il nous a offert. Qu'est-ce qu'il t'a offert à toi et à toi? Pensez bien que le Seigneur, il donne très largement. Nous le voyons encore dans cette pêche miraculeuse, avec une pêche si foisonnante, si énorme. Mais il ne donne pas, le Seigneur, il ne donne pas n'importe comment. Pensez bien que tel don qui vous a été fait ne vous a pas été fait au petit bonheur la chance. Le Seigneur, il ne donne pas comme ça. Peu importe sur qui ça tombe. Non, il donne à chacun ce qu'il lui faut. Alors ceux d'entre vous qui ont été marqués par tel moment d'Euphrate, ceux d'entre vous qui ont été marqués à l'occasion de votre préparation par telle parole, par telle rencontre, ceux qui parfois dans leur prière du soir ont été bousculés, certains racontent qu'ils avaient des prières un peu somnolentes et en tout cas il y a eu un soir ou deux où leur prière a été si vive que leur cœur a été comme enflammé. Certains ont lu ou entendu un témoignage qui les a remués plus que tout. Moi, je ne peux pas vous dire comment le Seigneur s'y prend et s'y prendra demain avec vous. Ça, c'est notre mission à chacun. Nous devons ouvrir les yeux sur les dons que le Seigneur nous fait à chacun. Personne ne peut les découvrir à votre place. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas donné telle parole, tel moment de recueillement, tel témoignage qui vous a réchauffé le cœur, tel chant peut-être qui vous a inspiré, tel silence, tel moment de paix dans la tempête, tel moment de joie qui vous a inspiré alors que votre cœur était dans la peine. Tant de grâces si différentes qu'il a pu vous faire, qu'il peut nous faire. Mais il nous faut les reconnaître. Vous savez d'ailleurs que c'est cela notre mission tous les dimanches. Ceux qui communient pour la première fois, vous savez peut-être que le mot Eucharistie, le mot Eucharisto en grec, ça veut dire merci. Et si dimanche après dimanche, les chrétiens viennent célébrer l'Eucharistie, c'est bien pour dire merci au Seigneur. C'est bien pour, avec un mot plus technique en français, c'est pour rendre grâce. Les grâces que vous avez reçues. Alors, il ne s'agirait pas de penser que le Seigneur nous invite à lui rendre ce qu'il nous a donné. Non. Rendre grâce, célébrer l'Eucharistie, c'est saisir à pleine main les grâces, les dons que le Seigneur nous a faits, pour lui dire, mais Seigneur, cette grâce-là que j'ai reçue, je sais que je la tiens de toi. Et je te la présente pour que tu m'aides encore à l'accueillir et à en vivre. Et puisque le Seigneur ne donne pas n'importe quoi, n'importe comment, saint Paul d'ailleurs a attiré notre attention sur le fait qu'il donnait pour celui ou celle qui recevait telle grâce, mais le don du Seigneur est si vaste qu'il nous donne toujours plus. Il donne pour l'Église aussi. Saint Paul disait que les dons faits à chacun sont en vue du bien de cette personne, mais sont toujours aussi en vue du bien du corps tout entier de l'Église. C'est très curieux. Tel don qui t'est fait à toi, il est bien pour toi, mais il est aussi pour que l'Église puisse en profiter et s'en réjouir. Ainsi,
Si jamais tu le gardais pour toi, si jamais tu n'en faisais rien, eh bien, tu viendrais à manquer de cette grâce, mais l'Église aussi viendrait à en manquer. Ce qu'il donne à chacun, c'est bien parce que nous sommes comme Simon-Pierre, nous ne sommes pas les meilleurs du monde, mais il veut offrir à certains des grâces pour eux, mais pour que tant d'autres aussi puissent en profiter. Et l'Église elle-même, elle n'a sa raison d'être. C'est pas l'assemblée des meilleurs, c'est pas l'assemblée des purs, ou des justes, ou des seuls justes, mais elle est là comme réceptacle de la grâce en vue du salut de l'humanité tout entière. Alors, les amis, ouvrez bien l'œil sur les grâces faites à chacun. Et puis, cet ultime mot que je rappelais pour commencer, il est quand même fort pour chacun de nous. Quasiment le dernier mot de Jésus, le dernier mot adressé à une personne. Suis-moi. On pourrait penser que tout est plié, tout est fait. Pierre a été appelé, la résurrection est faite. Il a reconfié cette mission à Pierre. Mais non. L'aventure chrétienne, eh bien, elle est itinérante. Être disciple, c'est marcher avec Jésus, marcher à la suite de Jésus. On ne peut pas s'arrêter. Alors, ayez à cœur de voir où ces grâces qui vous ont été données personnellement, où est-ce qu'elles vous encouragent à aller? Quelle direction elles peuvent imprimer à votre marche? Puisque il donne à chacun ce qu'il lui faut, et il ne donne pas n'importe quoi, mais, et je pense aux plus jeunes d'entre vous, bon allez à tous, qui vous demandez, mais alors comment je vais vivre demain de ces grâces? Eh bien vous avez raison, quand on perçoit qu'une parole nous a été faite, quand on a compris quelque chose d'un don du Seigneur, il faut regarder au loin aussi. Il nous faut bien voir, il nous faut un peu étirer le trait pour voir où est-ce que ces dons doivent conduire nos pas. Les grâces qui nous sont faites, elles ont un présent, mais elles ont un avenir. Vous vous en êtes rendu compte parfois qu'il y a eu, comme le Seigneur qui vous a poussé à accueillir telle personne, à aller vers tel groupe qui était en peine ou en colère, ou un peu au bord de la route. Les dons que le Seigneur nous fait, il imprime aussi à nos vies comme une direction. C'est particulièrement important pour ceux d'entre vous qui réfléchissent sur votre avenir, sur les décisions à prendre demain, sur le style de vie à adopter. Eh bien, vous savez, si vous ne savez pas trop où donner de la tête, si vous ne savez pas trop quelle direction prendre dans votre vie, eh bien les grâces qui vous ont été faites sont une boussole extrêmement sûre. Vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas comment suivre le Seigneur, alors regardez bien les grâces qui ont pu être faites et étire le trait pour voir où telle grâce pourrait conduire tes pas. Puisque ce que le Seigneur nous donne, c'est ce dont on a besoin pour faire face aux différents défis qui se présentent à notre vie, il y a toujours un lien entre tel don reçu et quelque part les réponses que j'aurai à offrir demain. Alors, on les accueille avec grande importance, on ouvre les yeux et on allonge un peu le regard pour voir où ces dons reçus du Seigneur, eh bien, pour voir vers qui elle nous envoie. Tous ensemble, eh bien, prions pour que nos confirmants d'aujourd'hui soient bien les disciples que l'Église d'aujourd'hui et de demain attend. Prions aussi parce qu'ils auront encore besoin d'une assemblée, d'une Église prompte à profiter de leur grâce, mais à les soutenir encore et à les encourager dans la foi. Amen. Amen.